Bienvenue à cette session d'information sur Canal 7 de la chaîne panafricaine. D'abord, dans le domaine de l'immigration, l'ANPN, l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon, a interpellé le week-end dernier des immigrés clandestins au nord du Cap Esterias. 167 personnes, hommes, femmes et enfants, en provenance du Nigeria, selon Dick Fabrice Moukou Mikolo, le premier adjoint au procureur de la République près le tribunal de Libreville. Dans ce groupe de personnes arrêtées sur l'île Moka, on dénombre des Burkinabés, des Togolais, des Nigérians, des Maliens, des Ivoiriens, un Ghanéen, un Béninois et un Nigérien. Les 5 passeurs également interpellés ont été immédiatement placés sous mandat de dépôt. Le Gabon devrait véritablement veiller sur ses frontières, sachant à quel point la situation sécuritaire est devenue l'une des principales préoccupations de la sous-région. Dans la suite de ce journal, toujours en bref et en image, les jeunes de l'Union pour le peuple gabonais se sont rendus hier à l'université Omar Bongo à quelques jours de l'élection d'un nouveau bureau pour la mutuelle du principal établissement d'enseignement supérieur du Gabon. Le mouvement des jeunes UPGistes s'est fermement opposé à l'organisation du scrutin qu'il juge discriminatoire et peu démocratique. Ange Kevin Zigou, leader des jeunes de l'UPG dit loyaliste, dénonce en effet la réduction du nombre de votants passé de l'ensemble des étudiants dans l'ancien arrêté à 30 dans le nouveau texte. Une trentaine de personnes dont la désignation est sujette à caution selon les jeunes UPGistes qui ont appelé au rétablissement pur et simple de l'ancien bureau de la mutuelle dissous à la suite des troubles de décembre dernier au campus universitaire. Dans le domaine des télécommunications, hier à Libreville se sont ouvertes les assises du colloque mondial des régulateurs. Cette grand-messe des communications numériques est l'occasion pour les spécialistes du secteur d'échanger autour des mesures d'incitation réglementaire visant à concrétiser le potentiel du numérique. Le compte-rendu est signé Marielle Biyogo. La capitale gabonaise abrite depuis ce mardi le colloque mondial des régulateurs GSR. Plusieurs spécialistes du monde des technologies de l'information et de la communication ont effectué le déplacement de Libreville. Cette conférence, qui se tient une fois par an dans les pays membres de l'UIT, l'Union internationale des communications, est une plateforme d'échange et d'information sur les problématiques du moment. Et pour la 15e édition de la GSR, les organisateurs ont choisi de mettre un accent particulier sur la fracture numérique. Cette question interpelle les régulateurs et les gouvernants présents à cette grand-messe en vue d'une prise urgente de mesures d'incitation réglementaire visant à concrétiser le potentiel du numérique. Il faut donc une étude qui va déterminer les architectures réseau en fonction de l'environnement des zones. Cette étude, je vous rassure, vient d'être terminée et nous sommes dans la deuxième démarche, c'est ce que dit la loi, de définir un cahier de charges, les spécifications techniques, au fin de lancer un appel d'offres pour que les sociétés qui s'intéresseraient viennent investir dans les zones rurales. De son côté, le secrétaire général sortant de l'UIT a relevé l'accroissement considérable de l'accès au numérique des populations des pays en voie de développement. On compte aujourd'hui plus de 7 milliards d'abonnements mobiles dans le monde, pour une population mondiale estimée à 7,2 milliards. Les internautes, le nombre d'internautes dans le monde s'établit à 3,2 milliards, dont 2 milliards viennent de pays en développement. De plus, l'effectivité de la fibre optique au Gabon sur le tronçon Libreville-Port-Gentil et la migration récente des 3e et 4e générations sont des atouts importants qui ont motivé le choix du Gabon dans l'organisation de ce colloque. Nous restons à ce colloque mondial des régulateurs au cours duquel Brahima Sanou, le président du bureau de développement des télécommunications de l'UIT, a expliqué le choix du Gabon par une forte pénétration des technologies de l'information et de la communication. Une nouvelle fois, écoutons Marielle Biyogo. Durant 3 jours, le Gabon est au centre des échanges sur les régulations numériques. Ce colloque est une opportunité pour ce pays d'Afrique centrale de bénéficier de l'expertise des conférenciers ayant effectué le déplacement du stade d'Angondjé de Libreville. L'ambition du Gabon étant de s'ériger en véritable hub numérique, d'autant que le choix de ce pays s'explique par la mise en place d'un plan sectoriel numérique, notamment sur le plan infrastructurel avec 2 points d'atterrissement international, ce qui permet au Gabon
Gabon de disposer d'un débit assez élevé et d'être une référence dans la sous-région. À cela s'ajoute la migration des 3e et 4e générations dans la téléphonie mobile. Pour le président du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT, Union internationale des télécommunications, le Gabon peut s'enorgueillir d'être dans la sous-région en pôle position dans le taux de pénétration du mobile. Cette avancée significative est appuyée par l'effort du pays de prévenir la fracture numérique en permettant aussi bien aux populations urbaines que rurales d'avoir accès aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Le colloque mondial des régulateurs est donc une plateforme pour le Gabon de poursuivre ses avancées technologiques, étant donné que pour les conférenciers, il faut que ces avancées impactent le développement des pays concernés. Voilà, cette session d'information consacrée au Gabon est à présent terminée. La rédaction et toute l'équipe technique vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à tous sur Canal 7, la chaîne panafricaine.